Alors bonjour Philippe, merci beaucoup d'être Alors, là aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Philippe Gaillet, donc 56 ans, marié, père d'un enfant, Maxime. Donc voilà, je suis jeune entrepreneur. Depuis 2 ans, j'ai créé avec mon épouse une structure qui s'appelle La Source Dorée, donc à côté de Lyon, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Lyon. Donc tout d'abord une maison d'hôtes, et puis rapidement on a transformé ça en un lieu d'écotourisme et tourné vers trois activités principales. Donc bien sûr maison d'hôtes, un peu historique, restaurant et donc petite ferme sur 7 hectares en permaculture, donc une culture très naturelle, où nous produisons une partie de ce que nous proposons donc à l'auberge. D'accord, Après, nous avons développé d'autres axes donc, que je ne développerai pas ici. d'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu te trouvais ou la source dorée se trouvait avant de démarrer le programme avec moi, le programme Fondation? Disons que ça faisait 1 heure et demie un an et demi, un an et demi que j'avais lancé l'entreprise. Donc avec Nathalie, on était pas mal absorbés par nos tâches, je dirais, quotidiennes et par la réception de nos clients et le développement de notre activité. Donc à Paris, Nathalie était particulièrement, on ne veut pas dire préoccupée, mais bon, forcément soucieuse de savoir où on allait en termes de chiffres. Et donc moi, j'étais plutôt, je dirais, dans l'action. Puis parfois, j'oublie un petit peu les chiffres. Et donc, c'est Nathalie qui m'a proposé qu'on fasse cet accompagnement avec ton aide. Voilà. D'accord, donc Nathalie voulait un peu plus de visibilité sur ses chiffres, sur son activité, c'est ça? Si je comprends bien. Et Voilà. toi, tu faisais un petit peu l'autruche avec les chiffres à ce moment-là, c'est ça? Voilà. C'était vraiment, disons que j'avais beaucoup de mal à voir comment aborder la question financière sous un angle facile. Et donc, chaque fois que je l'abordais en m'asseyant à une table pendant quelques temps pour y réfléchir, je me laissais rapidement absorber par d'autres choses. D'accord, je comprends bien. Alors, quelles étaient tes attentes avant de commencer ce programme avec moi? Disons que je savais que ce serait un accompagnement en 6 séances. Oui, J'avoue que je savais pas vraiment comment ça allait progresser. Ce que je voulais, c'était donc à l'issue de cet accompagnement d'avoir plus de visibilité sur mes chiffres clés, sur une sorte de tableau de bord, et puis bon, et mieux percevoir mes coûts pour pouvoir prendre, je dirais, des décisions plus éclairées. d'accord, Sachant que jusqu'alors, j'étais vraiment plutôt intuitif sur la d'accord. manière de développer mon activité. Donc, tu voulais prendre des décisions informées basées sur des éléments tangibles, c'est ça? Ouais, tout à D'accord. fait. Alors, dis-moi, quels ont été les résultats obtenus avec cet accompagnement? Qu'est-ce que tu as mis en place au sein de la source dorée? Alors, d'abord, on a pu faire avec ton aide, enfin c'est surtout toi d'ailleurs qui l'a bien développé pour nous, une espèce de tableau récapitulatif, dossier récapitulatif de tous nos chiffres clés, on va dire, dans lequel on peut inclure tous les 3 mois les éléments qui nous arrivent de la comptabilité, enfin le grand journal. Ça c'est quelque chose de très pratique parce qu'en fait j'avais pas envie de double saisie de tous les éléments, et pour moi une visibilité de mes chiffres clés tous les 3 mois me suffisait pour prendre les décisions adéquates. Donc on a réussi à faire effectivement cet état des lieux de tous nos chiffres, récupérer tous les éléments dans une espèce de grand dossier dans lequel on peut donc facilement remettre en perspective les éléments clés de la maison, donc, enfin de notre activité, D'accord. et donc notamment en matière de coûts, en matière de résultats et d'indicateurs clés d'activité. D'accord. Donc le plus grand résultat pour toi, c'était vraiment de voir tes chiffres, de les comprendre, d'avoir tout à portée de main et de savoir lire tes chiffres. C'est ça? Si je comprends bien? Voilà, c'était vraiment ça mon objectif D'accord. initial, effectivement. Et j'ai pu donc avoir d'apprécier d'autres choses d'ailleurs pendant l'accompagnement que évidemment ce résultat-là. D'accord.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les autres éléments Donc là, tu parles du tableau de bord qu'on a mis en place ensemble, je pense, sur Oui, la maison d'hôte et sur l'activité restauration. l'activité restauration. D'accord. Donc ça, c'est un gros travail que nous avons fait ensemble. C'est le travail principal d'ailleurs, je pense qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui, je sais que tu m'as dit que finalement, je t'obligeais quelque part à te plonger dans la gestion financière, que nos rendez-vous réguliers t'avaient permis de t'y mettre. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose dont tu as envie de parler? Oui, alors tout à fait. Là, le fait est que quand on est face à tous ces tableaux de chiffres, qui pourtant, bon, j'ai quand même l'habitude, dans ma vie antérieure, j'ai fait pas mal de suivi de tableaux et de gestion. Il est vrai que quand on est à la tête de son entreprise et que effectivement, on ne peut pas déléguer un certain nombre de choses facilement, à un moment donné, on se trouve confronté à l'obligation effectivement de se mettre face à ces chiffres et face à des séries je dirais, de chiffres qui s'alignent. Donc après notre longue journée de travail, le soir, c'est un peu difficile. Donc le fait d'avoir déjà ces rendez-vous ensemble et le miroir que tu me renvoyais sur ce que je te fournissais et ce que tu me remettais en forme, avec ta vue extérieure, avec ta vue, j'insiste, simplificatrice, ça m'a permis vraiment de visualiser la manière d'aborder simplement, le plus simplement possible, parce que ça reste quand même un exercice pointu, hein, il faut le dire, le pilotage des chiffres de l'activité. D'accord. Alors, est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent encore à faire un accompagnement en gestion financière, en finance, une formation? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Les personnes qui hésitent. Disons que les motifs d'hésitation, ça peut être le temps, ça peut être peut-être l'aspect financier, c'est quand même un investissement. C'est donc après, donc le fait d'être peut-être confronté à ses propres difficultés. C'est un miroir, c'est pas toujours facile de se regarder par rapport à ces difficultés qu'on peut avoir. Moi, je ne peux que conseiller d'aller dans cette voie. C'est une aide précieuse. C'est s'occuper de soi d'une certaine manière à un moment donné. Donc ça participe au bien-être personnel de pouvoir se dire j'y arrive. Hein. Et des fois on a besoin de quelqu'un pour progresser, même si on a l'impression qu'on sait maîtriser des chiffres. Donc voilà. Donc oui, je recommande cet accompagnement avec toi dans la mesure où je trouve que tu as particulièrement su te fondre un petit peu dans notre activité. Donc c'est-à-dire que c'est pas une vision d'un financier, je dirais, qui regarde une activité un peu comptablement, ce serait un petit peu forcé. Bon, c'est pas péjoratif par rapport à la comptabilité, mais voilà, tu as raisonné business, on va dire, avec nous et avec moi, et tu as pu donc comme ça nous donner des conseils, et ça rend la relation plus souple et plus compréhensive. D'accord. Bien, merci Philippe, merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Et puis à très bientôt. Merci Laure, à bientôt. À bientôt.